Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons parler de 4 thèmes concernant Marne-et-Gondoire. Donc le réseau de chaleur Marne-et-Gondoire, le prêt résilience, la GEMAPI et les bords de Marne. Bien. Donc au niveau du réseau de chaleur, donc, quels sont le projet que vous souhaitez présenter? Alors, les réseaux de chaleur font partie des compétences de Marne-et-Gondoire. Nous avons déjà un réseau de chaleur qui distribue de la chaleur au quartier Sycomore de Bussy-Saint-Georges. Nous avons contracté avec le SIETREM, donc le syndicat qui traite des ordures ménagères et qui les brûle pour récupérer la chaleur qu'on appelle chaleur fatale, c'est-à-dire une chaleur non utilisée aujourd'hui, produire de l'eau chaude et ainsi pouvoir distribuer cette eau chaude à des fins de chauffage, soit pour des industries, soit pour des logements. D'accord, très bien. Donc ça va être fait à partir de quelle échéance? Vous avez une date? Alors le réseau de chaleur fatale devrait démarrer dès la fin de l'année prochaine. Nous sommes actuellement en consultation pour choisir ce qu'on appelle un délégataire, donc une entreprise qui va construire ce réseau et les premiers logements devraient être fournis en fin 2023. Vous savez à quel ordre de combien de logements pourraient être fournis environ? Alors, vous avez une idée du nombre de logements? On peut fournir plusieurs centaines de logements, c'est-à-dire grosso modo tous les logements collectifs qui sont situés entre Saint-Yves-des-Vignes, donc on peut distribuer dans certains collectifs de Saint-Yves-des-Vignes, on peut distribuer le parc Saint-Jean également, et puis remonter jusqu'à la piscine de Lagny, la piscine qui est une piscine aussi Marne-et-Gondoire, et on peut également chauffer cette piscine avec ce réseau d'eau chaude et imaginer ensuite, en tout cas la puissance sera suffisante pour emmener ce réseau jusqu'au Sycomore et poursuivre l'alimentation en eau chaude du quartier Sycomore à Bussy-Saint-Georges. D'accord, très bien. Alors, on va revenir sur la GEMAPI. Donc, quels sont les projets, quelles sont les décisions que vous avez prises concernant la GEMAPI? Marne-et-Gondoire a décidé de consacrer à peu près un budget de 5 millions d'euros à des équipements destinés à gérer notamment les eaux pluviales. Nous avons des bassins de rétention à construire, à entretenir et nous avons également des réseaux d'eau pluviale à améliorer pour évidemment éviter les inondations lors de fortes pluies et puis aussi pour canaliser ces eaux et éviter de les traiter et de pouvoir les gérer de manière environnementale et ainsi supprimer toute pollution. D'accord, très bien. Alors, on va continuer les bords de Marne, du coup, c'est la transition. Donc, les travaux avancent. Les bords de Marne, c'est une grande richesse du territoire. Donc, en 2008, les bords de Marne, côté Pomponne, avaient été aménagés jusqu'à Vers-sur-Marne. Il y a 2 ans, nous avons terminé les travaux sur Damar-Torigny. Et puis, engagé il y a déjà 2 ans, les travaux de renaturation côté quai de la Gourdine sur Lagny, avec la création d'un parc nature, avec une réfection complète des berges, mais aussi de toutes les voiries, enfouissement des réseaux. Donc ces travaux sont en cours, ils devraient être terminés d'ici 2 ans et demi. D'accord. Donc passons de l'écologie à l'économie. Donc vous avez transformé en fait le fameux prêt régional de résilience en subvention. Est-ce que quelles sont les entreprises concernées? Toutes les entreprises sont-elles concernées? Et quel est le montant de cette subvention au total? Lors du premier confinement Covid, la région Île-de-France a décidé de mettre en place un fonds résilience destiné aux très petites entreprises, de 0 salariés à 10 salariés. 0 parce que ça concerne également les professions libérales. Ce fonds a été abondé notamment évidemment par la région, par d'autres opérateurs, mais aussi par les intercommunalités adhérente. Marne-et-Gondoire a donc été un de ces bailleurs de fonds ce fonds consistait à prêter à ces petites entreprises de l'argent pour leur permettre de survivre à la crise Covid. Et là aussi, nous avons discuté avec la région. Maintenant que la crise est plutôt derrière nous, ces entreprises ont continué leurs activités. Il s'agit maintenant d'éviter de les remettre en difficulté. Et nous avons, conjointement avec la région, Marne-et-Gondoire a décidé de transformer ce prêt en subvention pour redynamiser et permettre la continuité de fonctionnement de ces entreprises et bien sûr pérenniser les emplois.